Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. J'ai des mises à jour concernant le locataire qui m'a volé 3000 $. Je voudrais remercier la communauté qui a été d'un très grand réconfort et force de proposition. Dans cette vidéo, je vais donc vous énoncer les solutions qui ont été proposées, la solution que j'ai prise et où en est le dossier. Allez, à tout de suite. Avant d'aller plus loin, pour tous les nouveaux et même les habitués, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté, mindset et immobilier. Encore merci de votre soutien, vraiment ça fait chaud au cœur. Alors, quelles sont les solutions que vous m'avez proposées? Demander une caution ou un dépôt de garantie. C'est une bonne idée, bien pensé. Malheureusement, c'est illégal au Québec. Du moins, le locataire a le droit de refuser. En plus de ça, le locataire était déjà dans les lieux quand j'avais acheté le bâtiment. On m'a proposé d'aller directement chez lui et de récupérer l'argent. Bon, cette solution, c'était plutôt sous le ton de la rigolade. Mais j'ai déjà entendu de témoignages de personnes qui ont eu à le faire pour de vrai. Le souci ici, c'est qu'on aurait beaucoup plus à perdre que le locataire. Et aux yeux de la loi, il n'y a absolument rien qui justifie cela. On m'a proposé d'aller au tribunal administratif du logement. Là, on touche à quelque chose d'intéressant. Le souci ici, c'est que beaucoup d'investisseurs, beaucoup de propriétaires et même mon ancienne société de gestion immobilière m'ont dit que ça ne servait à rien. En effet, on m'a fait comprendre que c'est quasiment impossible de récupérer son argent. Car soit on n'arrive pas à retrouver le locataire, ou même si on le retrouve, on ne peut pas l'obliger à payer. J'entendais tout ça, je me disais c'est plutôt énervant. C'est quoi ce système où on serait déjà vaincu d'avance? Je comprends mieux certains investisseurs, après avoir vécu des situations similaires et de l'injustice, pourquoi ils arrêtent tout simplement l'immobilier. Mais on m'a donné un conseil qui m'a mis d'accord. Cette solution, c'est de prendre un avocat. C'est ma nouvelle société de gestion immobilière qui me l'a proposé. Au début, je voulais pas car je me suis dit que c'est trop cher. Après, ils m'ont demandé, mais Julio, tu sais combien ça coûte toi un avocat? J'ai dit non, combien? On m'a dit, pour un cas comme le tien, à peu près 200 $. Ça vaudrait pas le coup de mettre 200 $ pour récupérer 3000 $ derrière? Ici apparaît un lien qui s'appelle 5 croyances sur l'argent qui vous empêchent d'investir en immobilier. Comme quoi, moi aussi, je peux me faire avoir. Bref, comme quoi, on a tous des croyances limitantes qu'il faut savoir enlever. En effet, les avocats sont beaucoup plus outillés pour ce genre de dossier. Ils connaissent les dessous des coulisses. Ils connaissent les termes, les documents et les procédures à mettre en place pour récupérer l'argent. Après avoir fait appel à eux, ils ont tout de suite pris le dossier en main. Ils se sont occupés de la documentation, de l'envoi des courriels et même des rendez-vous au tribunal, clé en main. Alors là, je voudrais donner un conseil à tout le monde. C'est très important, donc ouvrez bien vos oreilles. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il est très important de toujours garder un historique de conversation entre vous et le locataire, de ce qui s'est passé, des contrats que vous avez faits, des documentations et d'avoir respecté le règlement. Car au tribunal, ça fait la différence, croyez-moi. Bref, encore une fois, les avocats avaient bien tout géré de A à Z. On m'a juste demandé de témoigner à la barre une seule fois. C'était pour attester que j'étais bien le propriétaire de l'appartement et que le locataire me devait bien 3000 $. Pendant l'audience, le locataire n'était pas venu, donc il avait perdu d'office. De toute façon, c'est pas comme s'il allait gagner ce procès. Donc le verdict, c'est que le locataire a été condamné à me payer 3000 $. Voilà où est-ce qu'on en est. À partir de maintenant, il a 1 mois pour me rembourser. Que se passe-t-il s'il ne me rembourse pas? C'est ça la question. En cas de non-remboursement, les avocats vont faire appel à un huissier qui auront 2 solutions. Soit ils vont aller faire une saisie de biens ou alors une saisie directement sur le salaire. Je ferai une dernière vidéo à ce sujet pour vous donner le fin mot de l'histoire. Je vais vous donner toutes les démarches à suivre pour cette procédure. Avocat, tribunal administratif du logement, prix, délai, afin que ça puisse vous servir en cas de besoin. Je voudrais souligner quelques points ici. Ce n'est pas parce que des gens, même haut placés, disent que c'est impossible que ça doit faire partie de votre réalité. Des solutions existent et c'est à vous d'aller les chercher.
Même mon ancienne société de gestion immobilière qui était censée s'occuper de cette affaire de A à Z avait des croyances limitantes. Ils n'étaient pas motivés à faire plus que ça. D'ailleurs, c'est une des raisons qui m'ont poussé à me débarrasser d'eux. Et j'avais vu juste. Quand on cherche, on trouve. Ayez le courage de vous entourer de ceux qui savent. Si vous avez un doute ou des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo massivement autour de vous. Vous savez comment que ça se passe. Moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Tout compte fait, vous savez quoi? Pour vous entourer de ceux qui savent, des fois, il est nécessaire de laisser partir ceux qui vous freinent. Ici, apparaît une vidéo qui vous l'explique bien. Allez-y, je vous attends de l'autre côté.